Cette dame très élégante est l'actuelle maire d'Ambazac. Elle ne repart pas pour un nouveau mandat et aimerait bien céder son siège à son fidèle homme de confiance, Bernard Vergonzane, celui qui incarne la continuité. Ils ont tous deux souhaité nous montrer l'un des derniers projets de la municipalité, l'agrandissement de ce centre de loisirs. Il faudra bien sûr veiller à ce que cette implantation, elle s'inscrive bien dans le paysage. Ces dernières années, la population d'Ambazac a littéralement explosé, plus 17% en 15 ans, si bien que la ville a dû investir. Ces nouveaux travaux seront peut-être les derniers pour longtemps, car Bernard Vergonzane souhaite alléger la pression fiscale. Les gros investissements nécessaires et indispensables ayant été faits, il y aura peut-être davantage une phase de restauration, de rénovation, d'amélioration de conditions d'accueil sur l'existant. Mais à Ambazac, la gauche part divisée. Et Madame le maire admet avoir commis une erreur stratégique en faisant entrer une certaine Josette Libert, il y a 6 ans, au conseil municipal. Ce n'est pas sérieux de profiter d'une élection pour après se servir sur la ligne de conduite qu'elle avait toujours eue, mais qu'on n'avait pas perçue dès le départ. Josette Libert, c'est elle. Elle considère n'avoir pas assez été écoutée par l'actuelle municipalité, malgré sa fonction d'adjointe. En 2011, elle a remporté la cantonale et propose donc aujourd'hui un projet alternatif pour Ambazac. Il y a un gros effort à faire sur l'animation en général. Essayer de faire revenir du monde dans Ambazac déjà pour qu'il y ait des gens sur place. Une candidate qui promet l'organisation de consultations citoyennes pour associer les habitants aux grandes décisions de la municipalité. Je pense qu'en mettant des tas de gens autour d'une table qui ont des sensibilités et des perceptions différentes, je le pratique même dans ma famille, on aboutit à des choses beaucoup plus sensées. Yannick Lebeau, la tête de liste UMP, a lui souhaité nous emmener aux abords de la gendarmerie. Un bâtiment construit par la commune et loué à l'État, un investissement qui fait que les gendarmes sont restés à Ambazac. Il faut gérer comme une entreprise. Malheureusement, c'est comme ça. Et la gestion de l'actuelle municipalité, il la conteste. Pour lui, on paie beaucoup trop d'impôts à Ambazac. C'est Ambazac qui a financé la plus grande partie de cette gendarmerie. Et je dis la chose suivante, comment se fait-il que d'autres communes n'ont pas participé? Et je dis aujourd'hui que cet endettement, aujourd'hui, puisqu'on arrive à 1 700 € par habitant d'endettement, nous bloque. Cet ex-chef de mission dans un cabinet d'audit, aujourd'hui à la retraite, souhaite gérer Ambazac comme une entreprise privée, avec des projets à court, moyen et long terme. Il aimerait par exemple que l'on puisse à nouveau se baigner dans le plan d'eau de Jonas.